Pesa maboko akuma malelo. Masi ya kumama. Pesa milolo mama yesu akuma. Masi ya kumama. Pesa milolo akuma manaye. Masi ya kumama. Baluka muke, baluka baluka. Masi ya kumama. Baluka papa, baluka baluka. Masi ya kumama. Baluka mama, baluka baluka. Masi ya kumama. Pesa moninga mbote, pesa moninga mbote. Masi ya kumama. Pesa moninga mbote, pesa moninga mbote. Masi ya kumama. Pesa moninga mbote, pesa ye mbote. Masi ya kumama. Pesa moninga mbote, pesa moninga mbote. Masi ya kumama. Tunaye comment ça va, comment ça va. Masi ya kumama. Tunaye comment ça va, comment ça va. Masi ya kumama. Pesa ye mbote, comment ça va. Masi ya kumama. Mbote kumama na yo. Masi ya kumama. Elike na ngai kumama yawe. Masi ya kumama. Témoignage na ngai lelo c'est yo. Masi ya kumama. Tokolonga, Bona Yesu. tokolonga, Tokolonga. tokolonga. Bona Yesu. Tokolonga, Tokolonga. tokolonga, Bona Yesu. tokolonga, Tokolonga.
tovandi na kombo na Yesu. Tovandi na kombo na Yesu Masia. Metela Yesu maboko makasi. Alléluia. Mais je les connais. Un homme intègre, un homme sérieux, un homme marié d'une seule femme. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Aza mutu na nzambu atalaka mupanji mupanji te. Ne regarde pas à gauche à droite. Nzambe asala ye bien. Dieu l'a fait du bien. Apesa ye taille ya bien. Il a donné un bon. Apesa ye longa bien. Il a donné une mais hier soit décision. Il a pris une décision. Alobi ezapo ne kobote. Il a dit ce n'est pas. Ezapo na kota ba marioté. Pas pour faire n'importe quoi. Parce que basi musu na beauté na bango. Ba baby sa mabala ya batu musu. Ils ont détruit le mariage. Mibali musu pe na beauté na bango. D'autres hommes avec leur beauté. Ba baby sa mabala ya batu. Ils ont détruit le mariage d'autrui. Yango wana na sengaka. Voilà pourquoi je demande. Il faut soutenir les hommes de Dieu. Il faut soutenir les hommes de Dieu. Tant que l'homme de Dieu. Lorsque nous recevons l'homme de Dieu. Si tu n'as pas d'enfant, mets-toi debout, on va honorer l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Lorsque nous recevons l'homme de Dieu, notre apôtre, l'apôtre du Seigneur, il vient de Londres. Londres. Je pense qu'il n'est pas un. Parce que on a une église. Lorsque je pars chez lui, quand on a l'église, la vision que Dieu lui a donnée, là, donc, quand on a une église, lorsque je me dirige là-bas chez lui, là-bas, je ne suis pas un étranger. Comme lui, lorsqu'il vient ici, il n'est pas un étranger. Soit derrière là-bas. Il est humble. Je préfère aller derrière papa. Je vais faire le protocole aujourd'hui. Il a une grande vision de Dieu. Papa de beaucoup d'enfants. Le mari de maman Laetitia. Lorsqu'il s'élève, l'apôtre William Fakamous, l'homme de Dieu, la CPI, Alléluia. Est-ce que tu peux partager le lien à YouTube pour le roi des rois? Bien-aimé, je suis dans la joie encore de me retrouver avec vous ce matin. On est dimanche le 29 mars. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Amen. Hein? Pardon? Non, je vais rester en français. Mon français commence à m'échapper. Je vais m'efforcer ce matin à être francophone, bien que je suis devenu anglophone. Alléluia. Je vous aime énormément. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prendre place parce que nous voulons parler rapidement de la part de Dieu? J'aimerais saluer et bénir encore la présence du Saint-Esprit au milieu de nous, mais également aussi en deuxième position, bénir l'homme de la maison, le pasteur Ike David Bali, qui m'a fait confiance de venir encore une fois de plus ici parler de la part de Dieu. Amen. Et j'aimerais aussi bénir la maman de la maison, que Dieu vous bénisse abondamment, maman. Il y a quelque chose de miraculeux sur la vie de maman. Vous savez, quand on sert le Seigneur, pas plus tard que 2 jours, j'étais au boulot, on me donnait 30 ans. Je dis à ses enfants, toi, tu as quel âge? Elle m'a dit qu'il avait quelque chose de 20 quelques. Je dis, mais tu es même moins âgé que mon premier fils. Je n'ai pas 30 ans, c'est seulement le fait de craindre Jésus qui nous rajeunit. C'est le fait d'aimer Jésus qui nous rajeunit. Je suis déjà grand-père, tel que tu me vois. Mais Jésus est tellement merveilleux. Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Amen. Nous voulons parler ce matin d'un thème qui le Dieu de la Bible a mis dans mon esprit comme un fardeau.
Je n'ai pas à me présenter, on m'a déjà présenté. Non, je suis votre frère. Je viens de Londres. Que Dieu vous bénisse. Je vais parler de quelque chose comme ceci. Le miracle dépend de ton environnement. Le miracle dépend de ton environnement. Maintenant, quand on parle de miracle, par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous, par rapport à ce que les réseaux sociaux est en train de diffuser à tout moment, chaque instant, on se pose beaucoup de questions en se disant, est-ce que le miracle est toujours d'actualité ou le miracle est toujours quelque chose de mystérieux? Le miracle est celui que je viens de voir là. Vient-il de la part de Dieu? Est-ce qu'il y a un fondement par rapport à ce que je viens de voir? Ou encore en tant qu'enfant de Dieu chrétien né de nouveau, dois-je m'attendre à vivre le miracle encore dans ma vie? Alléluia. S'il se passe tellement de choses, nous ne savons pas à quel sang nous devons nous donner lorsque nous voyons toutes ces choses autour de nous. Amen. Par la grâce de Dieu, dans quelques minutes, selon le fondement doctrinal, nous voulons répondre à toutes ces questions qui sont cachées à nous, que nous puissions comprendre exactement ce qu'est un miracle. Est-ce que nous devons toujours entendre un miracle? Et comment comprendre réellement que c'est un vrai miracle qui vient de la part de Dieu? Amen. Nous sommes dans le livre de Psaume au chapitre 77. Je suis de la colonie belge, 77, apparemment ici. 77, c'est ça, non? Je ne vais pas offenser les Français parce que vous êtes terribles. 77 ou 77, le verset 15. La Bible dit ceci. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi le peuple ta puissance. Oh là là, merci beaucoup pour ceux qui se mettent debout pour honorer la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Je lis la parole au nom du Seigneur. Le livre de Psaume au 77, le chapitre, le verset 15. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi le peuple ta puissance, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Prends place, prends place. Cette écriture nous donne ce qu'on dit. Nous posons un fondement. Déjà d'entrée de jeu, par rapport à tes questionnements, par rapport à ce que tu vois. En un mot, le miracle vient de Dieu. Il dit, c'est toi, Dieu, qui fait des miracles parmi ton peuple. Pour faire quoi? Pour démontrer la puissance. Et la Bible déclare comme ceci en disant quelque part, c'est par l'Église que les autorités connaîtront la puissance infiniment variée de Dieu. C'est à travers des prodiges, c'est à travers des miracles que les gens autour de nous, les autorités même françaises, doivent connaître que nous servons un Dieu puissant. Donc par rapport à nos questionnements de ce qu'on voit miracle ou pas miracle, une blague, est-ce que ça vient de Dieu ou de la magie? Tu dois comprendre que le propriétaire de miracle, c'est Dieu. Que le miracle vient de Dieu. Que le miracle, c'est le langage de Dieu. Ces derniers temps, je suis en train de prêcher quelque chose comme la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que l'Église est devenue faible, tout le monde critique. Mais nous devons rentrer dans cette dimension. Tu vas chez le sorcier, tu amènes mon nom ou mon habit. Quand la photo va apparaître, tu verras ton visage à toi avec les sorciers sacrifiés. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je sers un Dieu qui produit le miracle de prodige au milieu de son peuple pour démontrer sa puissance en devenant enfant de Dieu, né de nouveau, sans
lavé par le sang de l'agneau, habitant le Saint-Esprit à moi, je suis en danger de mort sur le plan spirituel. Si tu oses me toucher, il y aura la puissance de Dieu qui va descendre pour démontrer que je sers un Dieu puissant. C'est les autorités qui nous entourent, le sorcier, le magicien doivent savoir que tu es un enfant de Dieu. Donc par là, nous comprenons réellement que le miracle vient de Dieu. En quelques mots, définition rapide, hein, tu peux le trouver même dans le Larousse. Un miracle est défini comme ceci. C'est une intervention divine de la part de Dieu ou venant de Dieu. Un produit qui est matériel ou spirituel qui surpasse les lois naturelles de physique. Alléluia. Et qu'on n'en a pas vraiment des explications scientifiques pour expliquer un miracle. Alléluia. Maintenant, dans notre thème, nous avions dit le miracle dépend de ton environnement. J'entame sur le deuxième mot qui est l'environnement. Ça, c'est très vaste. Les géologues le connaissent. J'ai rapidement épinglé ici comme étant l'environnement naturel. Le miracle dépend de ton environnement. Je voudrais poser la question à une personne ce matin. Es-tu dans quel environnement? Dans quel environnement es-tu si tu es localisé? Parce que le miracle de la part de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le miracle dépend de l'environnement dont tu es localisé. Parce que tu peux être localisé au mauvais endroit, maman, le miracle ne va pas te toucher. J'ai dit comme ceci, l'environnement naturel qui est défini comme le vent, les océans, tout ce qui nous entoure. Savez-vous que tout ce qui nous entoure sur le plan naturel peut nous influencer? Pas plus tard hier, j'étais venu ici pendant que toi tu dormais. J'étais ici avec l'homme de Dieu, nous étions en train de prier ici. C'est-à-dire, lorsque nous sommes sortis dehors pour que quelqu'un vienne me récupérer, pour que j'aille manger un peu de chocolat, toutes ces choses, il faisait très froid. J'ai dit à l'homme de Dieu, rentrons à l'intérieur parce que nous risquons d'avoir des problèmes au niveau de gorge. C'est-à-dire, l'environnement peut influencer ton corps physique. J'ai noté comme ceci l'environnement social. Dans l'environnement social, papa, j'ai écrit la famille, l'école, les amis, la culture et la société. Tes amis dans l'environnement auquel tu évolues peuvent t'influencer en quelque chose. Même ta famille, la société dans laquelle nous sommes situés aujourd'hui peuvent nous influencer. C'est pourquoi dans des pays comme la France, l'Angleterre et la Hollande, nous devons à chaque fois, à tout moment, implorer la miséricorde de Dieu. Parce que nous avons des politiciens sur ceux qui votent des lois comme, entre guillemets, des homosexuels. Quand quelqu'un demande pardon, implore la miséricorde de Dieu, il y a des gens qui disent, est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de l'eau? Donc ça peut t'influencer. Je notais comme ceci l'environnement professionnel, ça c'est le milieu du boulot et du travail. Dans l'environnement de boulot, tout le monde que tu fréquentes n'est pas chrétien. Mais toi, tu dois savoir que tu es un enfant de Dieu. Ne te laisse pas influencer au niveau du boulot. Ne sois pas ceux qui vont au boulot. Non, tu es un enfant de Dieu. Je notais comme étant l'environnement numérique. C'est-à-dire tout ce que le monde digital, les réseaux sociaux, hein, TikTok, c'est que les balouba disent TikTok, Facebook, tu vas entendre Facebook. Ça, c'est l'environnement numérique et digital. Vous comprenez quelque chose? Regarde comment aujourd'hui ça nous a fait. Vous rentrez dans un métro, dans un bus, il y a 30 ans passé, 25 ans, quand nous étions en Europe, personne, il y avait l'interaction. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, nous n'allons pas rentrer, je ne fais que mentionner pour t'amener à comprendre que le miracle dépend de ton environnement. Parce que l'environnement joue une influence sur ta vie. Les gens sont courbés. Je ne sais pas dans 20 ans si nous aurons une nouvelle maladie qui va se faire courbée. Parce qu'on est tellement comme ça. Et j'ai mentionné en dernière position comme étant, ça ne pouvait pas manquer, l'environnement spirituel. Dans l'environnement spirituel, j'ai écrit comme ceci. Chez les féticheurs, chez les nganga, chez les marabouts, il y en a trop ici en France qui distribuent des cartes comme ça. Et j'ai aussi mentionné pour nous les enfants de Dieu, l'environnement spirituel mentionné, l'église, la maison de Dieu, l'environnement.
Maintenant, lorsque nous avançons, vous allez comprendre. Tu comprends maintenant les cadres de l'environnement. Comment est-ce que l'environnement influence Dieu à te visiter? Maintenant, le but du miracle. Pourquoi le miracle qui vient de Dieu, qui est confirmé selon Psaume 77, le verset 15. C'est toi, Dieu, qui opère de miracles parmi ton peuple. Pourquoi? La dernière phrase, quelqu'un peut me rappeler, nous sommes dans l'école spirituelle. Pour démontrer, pour démontrer sa puissance. Donc, le but du vrai miracle qui vient de la part de Dieu, ce n'est pas seulement quelque chose d'extraordinaire ou d'étonnant ou d'impressionner les gens, mais c'est pour démontrer la puissance de Dieu. C'est-à-dire un miracle non seulement démontre la puissance de Dieu, il nous démontre aussi que Dieu est vivant et capable d'intervenir dans une situation pour sauver, changer les données. Oh, tu n'as pas compris. J'étais en train de dire, un miracle, c'est quelque chose qui confirme aussi la parole de Dieu. Pendant que je suis en train de parler là, je suis en train de libérer la puissance de Dieu au travers de la proclamation de la parole vivante. Et la Bible déclare que l'Esprit qui est l'auteur de la parole peut accompagner la parole de Dieu dans la vie d'une personne qui est attentive. Pendant que je parle, un miracle peut s'opérer, prendre place dans ta vie sans que tu ne comprennes, sans que tu ne réfléchisses, sans que tu raisonnes, parce que Dieu est dans cette position de démontrer sa puissance. Qu'est-ce qu'il a dit? Parmi les animaux, parmi les étrangers, non. Il a dit, c'est toi qui démontres ta puissance et ta gloire parmi le peuple de Dieu. C'est toi qui fais des prodiges. C'est-à-dire, lorsque les enfants de Dieu se rassemblent, lorsque nous venons à la convocation divine de Dieu, comme un dimanche comme ceci, nous sommes au bon endroit, nous sommes au bon environnement où se passe le miracle, où la gloire de Dieu est démontrée, où les anges montent et descendent, parce que nous opérons dans le système ciel ouvert. Je parle que le miracle dépend de ton environnement. Maintenant, ma troisième question était, pendant que je préparais, comment maintenant savoir que c'est un miracle qui vient de Dieu, mais il est aussi authentique? Parce que j'ai vu quelque chose comme à la télé, quelqu'un lui sortait le poisson. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Là, ça, nous sommes dans l'environnement numérique qui est des réseaux sociaux. J'ai vu quelque chose il y a 2-3 ans. J'ai dit, bah tiens, si on commence à sortir le poisson, il faudrait prochainement qu'on nous sorte les maris de nuit, la femme de nuit, ou le tonton de nuit. Parce que si on commence à nous sortir dans le corps humain, je me suis posé la question, d'où vivaient les poissons dans son corps? D'où vivait la grenouille dans son corps? D'où vivait le serpent dans ses parties intimes? Donc dans ce cas-là, on ne doit pas se limiter là. On doit nous sortir les maris de nuit. L'ombre de lui-même, je suis mari de nuit, je sors. Alléluia. Maintenant, pour comprendre qu'un miracle vient de Dieu, premier élément, selon Matthieu 5,16, nous n'allons pas le lire. Un miracle ne glorifie exclusivement que Dieu, pas un homme ni un système. En accord avec Matthieu 5,10. Un miracle pour comprendre qu'il vient de Dieu. Parce que, papa, on a le miracle d'Angers. Maintenant, pour comprendre que le miracle vient de Dieu, dans ce que tu vois comme démonstration de la puissance, entre guillemets, doit glorifier seul le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, doit mettre Jésus au centre et lui donner toute la gloire. Mais maintenant, quand on sort du poisson, mais curieusement aussi, les poissons, le grenouille là, ne sortent que chez les cerfs. Ou les frères, vous n'avez pas de grenouilles et les poissons en vous? Je ne comprends pas pourquoi les frères n'ont pas de grenouilles ni de poissons. Alléluia. Alors quand la grenouille sort ou le poisson sort du corps et que c'est un individu qui prend la gloire, on commence à élever, à adorer. Vous comprenez que nous sommes face à un faux miracle, à une piraterie de miracles.
Un miracle doit absolument, pour comprendre qu'il est véritable, selon Deutéronome chapitre 13, le verset 1 en 3, doivent absolument te montrer le chemin de suivre Dieu, pas les idoles. Quand tu liras Deutéronome au chapitre 13, des 1 à 3, vous allez remarquer qu'il a dit, c'est le Dieu qui démontre le miracle pour que vous puissiez faire quoi? Le suivre, mais pas les idoles. Maintenant, quand il y a un miracle quelque part, soi-disant un miracle, et que vous voyez que ce miracle ne donne pas gloire à Jésus, mais donne gloire à des choses qui sont bizarres, qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu, vous devez comprendre que je suis face à quelque chose de très dangereux, sauf un miracle qui vient de la part de Dieu. Alléluia. Nous parlons, le miracle dépend de ton environnement. Un miracle venant de la part de Dieu, regarde ce qu'il produit. Il produit le fruit de l'esprit, la paix, la maîtrise de soi, la foi, mais également la repentance. Le miracle produit aussi une vie de transformation dans la vie d'une personne. Selon Matthieu 7, 16. Un miracle, ça s'accorde toujours à la parole de Dieu. Ça s'accorde toujours et ça vient toujours avec le nom de Jésus. Alléluia. J'ai expliqué et j'avance. Nous allons directement dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 19. Papa, trouvez-moi Actes, s'il te plaît, 19, 8 à 12. Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'on appelle un miracle? C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de surnaturel. Ça n'a rien à voir. Ça contredit toutes les lois physiques. Cela vient de la part de Dieu. Cela démontre, confirme la parole de Dieu. Cela confirme un envoyé de Dieu. Mais en retour, quand ça confirme que c'est un envoyé de Dieu, mais ça ne doit pas lui donner gloire. Ça donne gloire à Dieu. Ça ne doit pas te détourner vers les idoles, mais ça doit beaucoup plus te pousser dans la foi, dans la repentance, à suivre encore Dieu davantage, à s'accrocher encore avec Dieu davantage. C'est quelque chose auquel Dieu, lui seul, détient la souveraineté. C'est-à-dire, cela ne dépend pas de nous, cela ne dépend pas de moi, mais nous pouvons amener Dieu à faire quelque chose dans notre vie selon l'environnement dans lequel nous sommes assis, localisés, parce que l'environnement a une influence pour que Dieu puisse venir opérer. C'est pourquoi on dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. S'il y a la repentance sincère dans ton cœur, s'il y a la crainte de Dieu, tu fais de ton corps un environnement de miracle de la part de Dieu. Actes des Apôtres 19, 8 à 12. Acte 19, 8 à 12. Merci. La parole du Seigneur. Amen. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourit sur les choses qui concernent les royaumes de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude de la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, attendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles. Pardon? Et Dieu faisait des miracles. Continue. Extraordinaires par les mains de Paul. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Merci, papa, que Dieu te bénisse. Ensuite, je suis en France, je passe sous contrôle des Français. Ensuite, c'est-à-dire il y avait quelque chose d'avant. Ensuite, il était en train de faire le travail de Dieu quelque part, mais on ne précise pas. Mais là, on vient nous préciser là où il va aller faire sa suite. On dit, ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parlait librement pendant 3 mois. Quelqu'un a remarqué l'endroit où Paul parlait? Où ça? C'est un environnement. Synagogue.
nous disons symbole d'église, hein? Temple et maison de Dieu. Pendant 3 mois, il dit, il discourit. Il discourit les choses concernant le royaume. C'est-à-dire, il était en train d'enseigner, s'efforçant, se donnant la possibilité de pouvoir enseigner la vie de Christ aux gens. Il dit pendant 3 mois. Il était où? Dans la synagogue. Mais qu'est-ce qu'on dit? Mais, quelqu'un prêche la parole de Dieu dans la synagogue pendant 3 mois. Mais, c'est-à-dire, ce que je suis en train de prêcher aujourd'hui, ce que je parle aujourd'hui, ça doit réellement produire le fruit. Puisque je suis dans une synagogue, je suis dans une église. Mais pendant 3 mois, tu sais, 0. Pourquoi? Parce qu'il y a un mais en négation qui vient salir tout le travail de 3 mois de Paul dans une synagogue. Et pourtant, nous parlons que le miracle dépend de l'environnement où tu es localisé. Alors, pourquoi pendant 3 mois dans une synagogue? Pourquoi pendant 3 mois dans une église? Église, il n'y a pas de puissance. Non, ce n'est pas un problème, c'est un problème. Les pasteurs d'aujourd'hui, ils n'ont pas de puissance. Les gens de la Bible, non, nous avons la puissance de Dieu. Mais pendant 3 mois, on dit, mais quoi? Comme quelques-uns restaient endurcis, incrédules, décriant la voix du Seigneur. Dans l'église du Seigneur, on prêche Jésus avec l'apôtre Paul pendant 3 mois. Aucun miracle. Pas la multitude, hein, maman pasteur. Quelques-uns. J'ai toujours donné cet exemple. Nous sommes assis. Si un bébé fait caca ici, nous allons tous fuir. Mais c'est un petit bébé. Tu vois la résonance du péché, comment est-ce qu'elle est? Ceux qui font du mal, ceux qui détruisent, n'ont pas un plus grand nombre que ceux qui font le bien. Mais comme c'est l'œuvre du diable, pour aller décourager, empêcher les autres à vivre, à expérimenter la puissance, le miracle dans leur vie, ça va salir tout le monde. Un a fait payer les péchés des autres qui ne connaissaient rien. Pendant 3 mois, aucun miracle, aucune visitation divine de la part de l'apôtre des gentils, des païens, Paul, celui qui a eu la grâce de rencontrer Jésus face à face. C'est la toute première fois Paul va prêcher quelque part, maman, aucun miracle. Paul n'a pas de puissance. Hein. Paul arrive ici. Paul n'était pas celui qui détenait le miracle. Paul avait celui qui a été mandaté à prêcher, à proclamer la parole de Dieu. Maintenant, le cœur qui recevait la parole de Dieu avec foi, le cœur qui était ouvert à la parole de Dieu, recevait le miracle, parce que le miracle, c'est le pain des enfants. Oh, j'étais en train de dire que le miracle, c'est le pain des enfants. Et nous sommes au temps de miracles. Nous sommes au temps de la démonstration de la puissance de Dieu. Mais pendant 3 mois. Pourquoi? Les quelques-uns qui étaient là, nombre même pas égalé aux multitudes, pendant 3 mois, ils étaient endurcis. Ils ne pouvaient pas vivre le miracle. C'est-à-dire l'apôtre Paul était au milieu des gens endurcis. Endurcis du cœur volontairement. C'est pourquoi la parole de Dieu, comme tu écoutes là, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne rendez pas votre cœur dur comme celui du crocodile. Que quand la pluie commence sur le terre, vous allez le voir fuir encore dans l'eau. Non seulement là, écoutez et mesurez le français qui dit les incrédules. Tu vois le problème aujourd'hui? Or, la Bible dit, ceux qui étaient sauvés dans le monde, on les plaçait au papa diacre, à l'église. Mais l'église aujourd'hui est infiltrée par des sorciers, des gens de mauvaise foi, de mauvais cœur. Ils ne viennent pas à l'église pour grandir et créer l'atmosphère des miracles. Ils viennent, mais en mission pour décourager les autres qui ont besoin réellement d'expérimenter le miracle, c'est-à-dire la démonstration de la puissance de Dieu. Il va commencer.
Il n'y a rien ici. Place toi, tu vois Bikaoka. Moi, je vois Bivimba, la vie. Mais je ne comprends pas. Mes yeux ne sont pas tes yeux. Vous savez, nous arrivons à un âge, tu ne peux pas venir me tata le grand-père, tu vas m'influencer comme un petit garçon. Le show de l'esprit, c'est une responsabilité personnelle. Un engagement personnel. Je ne sais pas dans quel cadre tu vas mettre aujourd'hui, si tu vas l'appeler exhortation, prédication. Mais ce n'est pas vraiment un enseignement. Je ne sais pas, tu peux le mettre prédication, exhortation, ou naulendis. Il dit endurci et incrédule. L'incrédulité, là, c'est au-delà de l'endurcissement du cœur, mon frère. C'est-à-dire quelqu'un volontairement, sciemment, refuse d'écouter Dieu. Mais il refuse d'écouter Dieu. Il était dans l'environnement, il s'était censé produire les miracles dans la synagogue. Parce que nous venons pour recevoir quelque chose dans la maison de Dieu. C'est pour te faire comprendre, ça n'a rien à voir avec Dieu, ni l'homme de Dieu. Mais ça a quelque chose à voir avec nous qui venons de l'église. Avec quel état d'esprit nous venons à l'église de Dieu. Quelques-uns seulement. Paul va observer pendant 3 mois. Non seulement il disait ça, il décriait devant le multitude. Quelques-uns décriaient devant les multitudes. 3 personnes parlaient devant 17 personnes, mais même les 17 personnes étaient incapables de vivre le miracle de Dieu. Vous voyez comment est-ce que le sorcier conscient empêche que ta vie change? Parce que tu as permis d'être dans son environnement. Et je vais rajouter quelque chose qui va te choquer. Par rapport aux 5 environnements que j'ai mentionnés, il y a aussi l'environnement spirituel de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? L'environnement spirituel de ton cœur, c'est dans quel état? Il décriait devant la multitude la voix du Seigneur. C'est-à-dire tout ce que le travail Paul faisait, c'est comme le pasteur aujourd'hui. Quand on sort ici, tu n'as pas vu? Est-ce qu'on n'a pas de problème? On va même la réception de l'église. Qu'est-ce qui se passe? Les Congolais, nous ne voulons pas grandir spirituellement. Maintenant, quand on va venir te reprocher, mais qu'est-ce qu'on a? Grandis. Chante. Tellement. Fire. On ne comprend pas, maman. Les pasteurs commencent à avoir des tensions, des hypertensions, toutes ces choses. Parce que de fois on confond, on commence à transporter le poids de Christ sur nos corps. N'a belle attention pour nous tenir la couleur sur ton nom de Jésus. Change. Je rentre à la maison, je me repose tranquillement. Et je remets la situation entre les mains de Dieu. Et les gens viennent et disent, le pasteur malade, à cause de toi, sorcier. Moi, sorcier conscient. Il va dire le pasteur là, pendant que toi tu dors, tu manges, lui va laisser sa femme dans le froid dormir par terre pour prier pour toi. Il y a beaucoup de malédictions aujourd'hui dans l'église parce que les gens ne savent pas ce que nous faisons à minuit, hein, pasteur Ike. Si je compte le nombre de temps que je dors par terre, rien que pour prier, les gens ne savent pas. Mais c'est le même gens qui vient nous insulter. C'est le même gens qui vient de cette église n'a pas de puissance, le pasteur n'a pas. Qui t'a dit que moi j'étais le dépositaire de l'exclusivité de la puissance de Dieu? J'ai reçu grâce de prêcher la parole. C'est l'environnement de ton cœur, de la manière dont tu vas recevoir qui produira quelque chose de la parole de Dieu. Il n'y a plus de miracle, ce n'est pas par rapport à la parole. Dieu s'est fait voir auprès de ceux qui n'ont même pas écouté la parole. Et à combler plus faire raison, toi qui écoutes la parole de Dieu. Quelques-uns, j'aimerais que tu prêtes attention, décrier la voix du Seigneur auprès des multitudes. Un petit nombre de gens réduits, décourager plusieurs personnes et pendant 3 mois, aucun miracle. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se retira et il sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannis. Lorsqu'il a fait le constat, ces gens-là sont des sorciers. Qu'est-ce qu'il a dit?
L'apôtre a pris les disciples, c'est qu'il avait compris que c'était un enfant de Dieu, que quelques-uns étaient en train d'introduire. Je ne sais pas. C'est pourquoi, les pasteurs aujourd'hui ne savent pas. Moi, je sépare les gens. Si je vois que tu es en mission pour détruire les autres, je ne sais pas. Mais bon nombre de fois, quand nous séparons, ce n'est pas par sentiment. C'est pour ton bien. Mais ceux qui font la tête dure, ils vont revenir en pleurant. Oh, ben je te dis, papa. J'ai reçu Jésus quand j'avais 16 ans. À 17 ans, j'ai prêché déjà Jésus dans les rues de Kinshasa. Nanzala. Mais je parlais de Jésus. On arrive en Europe, je change d'environnement. Je rentre dans l'environnement de toucher à tout. De toucher à tout. Je dis, habite-toi là. Tu me connais pas. Moi, je dois passer par toi pour bénir ta femme. Toi, tu rentres, tu abandonnes l'environnement spirituel, l'église, de l'écoute de la parole de Dieu. Tu viens de l'environnement touche à tout. Bouton rouge, tu vas voir. Dieu me frappe. Je dors dans la rue, à Bruxelles. Je ramasse le pain dans des poubelles. Tu vois, des petites boulangeries, quand une femme laisse des baguettes, je viens ramasser ce pain là-bas. Et je vais faire de l'eau sucrée pour dormir. Avec les passeports français ici, les passeports belges ici. Et aujourd'hui, je suis venu avec les passeports anglais. Dieu a dit, je ne peux pas te laisser. Vous savez, quand vous avez la marque de Dieu, je suis allé faire les tests, je suis des formations. Ma première formation était la formation d'électricité, électrotechnique, bâtiment, industrie. J'étais trop intelligent. Et quand je vais faire un test, il y avait un test de 17 ou 20 personnes à Bruxelles. Et c'est plus de 20 ans. Je suis sorti premier avec 17 quelque chose, mais on me refuse de donner le poste. On donne à ceux qui étaient chauds. Je me pose la question, mais il y a quoi? Quelqu'un, tu me rencontres dans la rue, tu dis que frère, j'ai quelque chose, je vais te donner. Tu vas perdre ton porte-monnaie, comme mon ami David, tu vas retrouver tes identités de câbles. L'argent que tu avais en presse, l'argent disparaît. Donc si tu t'approches de moi, mon environnement t'affecte par punition venant de Dieu. Parce que je t'ai éloigné de Dieu. Dieu me dit, tu as beau prier, si tu ne te répands pas, tu ne sors pas de cet environnement du péché, tu vas crever. Je dis, j'ai pris la décision de revenir auprès du Seigneur. Et quand j'ai pris la décision de revenir, en d'autres termes, j'ai changé l'environnement. Je me suis retourné dans l'environnement que le Dieu m'avait placé dans sa grâce pour la première fois. Le miracle commence à venir sans effort. Je me marie, je commence à avoir des enfants. Dans la famille de 10 enfants, personne n'était marié. Après moi, tout le monde commence à suivre mon pas. Aujourd'hui, il y a quelque chose dans ma famille. Je suis le neveu d'une famille. On m'appelle Motolanzambe. Tu dis quoi? Tu dois parler, tu dois prier. Parce que je suis dans l'environnement spirituel. Paul va séparer maintenant les disciples, les enfants de Dieu pour aller amener. Il sort de ce cadre qu'on appelle synagogue. Parce que Paul ne se fie pas à la synagogue. Il dit, c'est un mauvais environnement, je dois sortir de cet environnement. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort de cet environnement. Non seulement il sort, la Bible dit, pendant qu'il continue à prier, le miracle venait de même. Les gens venaient toucher, poser des actes prophétiques. Ils amènent les mouchoirs. Ils donnent ça. Les esprits et les malades sortent. Sans que Paul ne se rende. La puissance de la proclamation de la parole. Pourquoi? Parce que l'environnement était bien. Parce que l'environnement était assaini. Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des miracles, c'est le temps de la puissance de Dieu. Aussi longtemps nous sommes sur terre, nous devons continuer à vivre le miracle. La Bible dit dans Psaume 77, 15, il dit, c'est parmi les peuples, le ciel n'a pas besoin de miracle. C'est sur terre, c'est toi et moi que nous avons besoin de miracles. Je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ton problème, mais je sens dans mon cœur que tu as besoin d'un miracle de la part de Dieu. Tu vas te lever dans la présence de Dieu. Nous allons adorer ce Dieu avec ces cantiques qui me venaient à l'esprit pendant que vous adorez. Je ne sais pas ce qu'on est. Masiazali, c'est quoi? Asekwisi nyosorianga sokina kola Lokumwezongela nkolo.
Expecte-toi quelque chose. Lève ta main. Lève ta main et ferme les yeux dans la présence de Dieu. Masia zalili sekwa asekwisi nyonso yanga soki ngai nazobema lokumu ezongela nkolo kufetiki esika na mwana mpate. Je prie pour toi sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Toi qui as écouté cette parole, le temps de miracle n'est pas encore passé. C'est le temps de la démonstration de la puissance de Dieu. Je prie ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ que le Dieu du pasteur Ike David Bali, celui d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, te visite ce dimanche. Amen. Là où cette situation ne pouvait pas changer. Amen. Là où tu n'avais même pas de preuves qu'on t'a demandé. Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu Amen. rentre dans ton combat, produit un miracle pour glorifier le nom de Jésus. Amen. Dans ta vie et dans ta situation. Amen. Reçois-les maintenant. Je reçois. Au nom de Au Jésus-Christ nom de de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Je reçois. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Pambulu l'homme de Dieu. Sarabaseki. Betela Yesu maboko makasi. Betela Yesu maboko makasi. Mololo. Beta mololo. Beta mololo. Alléluia. En tout cas, les lots tozalaki na apôtre. Zamba pambola ou apôtre pour la parole. Délivrance na biso na lobaka na mbala eutaka awa. Batei yo, batei cerveau na yo, échanger. Oui, ba environnement na opo avi na yo, et ça nini, et bonga. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Dans un commentaire ya kochate. Papa moni mouchoir ou na pe, nde papa pe senga mouchoir wana. Tout geste compte. Au moment où Moussala nous a télémia, tout geste compte. Après singa mouchoir. Pour un son qui est est-ce que ngam na pesi na sai na pesi nani kanga dati alelo okotato la litato parce na munaki epakola kaka ndenge mouchoir wana bande ko tia na nzota Paul eke ko bikisa batu vina Oscar échangé au nom de Jésus-Christ. Tu as la comédie, tu as la théâtre. Zambalo la pambola. Yaka no offrande. Soko zalaki na quelque chose. Il fallait qu'on puisse offrande pas mon salanza. Salatu kendata na banque. Bimisa oyo zanango ocha. Yem talobite nga. Na ebitina na obibongo. Alléluia. Yako cha offrande na yo. Avato retirer prière. Masia zali lisekwa. Asekwisi nyoso yanga. Soki ngai na zopema. Lokumwa zongelanko. Totele malikolo. Daniel yako pesa communiquer avant la clôture prière. Daniel, viens donner les communiqués avant que je compte. Attendez s'il vous plaît. Alléluia, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés au temps des communiqués. Pour bien démarrer la journée, nous avons l'alpha matinal de 6h à 7h. Mardi, jeudi et vendredi, ce sera de 21h à 22h pour prier ensemble.
Le mercredi, nous nous retrouvons en présentiel à l'église de 18h30 jusqu'à 20h. Le samedi, nous avons la répétition pour le groupe de louanges à partir de 13h et le noyau JCS de 22h jusqu'à 23h. Enfin, nous nous attendons le dimanche pour le rendez-vous des adorateurs de 10h jusqu'à 12h30. Dimanche prochain, c'est le dimanche de Pâques. Nous nous retrouvons pour le rendez-vous des adorateurs de 10h jusqu'à 12h30. N'oubliez jamais que Jésus-Christ est notre solution. Amen. Alléluia. Allez, kangamis. Masia zalili sekwa. Asekwisi nyoso ya ngai. Soki ngai na sopema. Loku mwezongela nkolo. Wakaka kufeti Iki esika Namona pate na nzambe Soki nga nazopema Loku mwezongela nkolo Masi azali lisekwa Asekwisi nyonso yanga Soki nga nazopema Loku mwezongela nkolo Kufetiki esika Na mwana mpate na nzambe Soki nga nazopema Loku mwezongela nkolo Loku mwezongela nkolo Loku mwezongela nanye 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 Loku mwezongela nkolo Yesu nayebi ke ntango lokumu ekozongaka epai na yo osalaka makambo ya minene ntango lokumu esomaka na mboka na yo babeli babikaka bakakataki batambolaka yo metikaka nzoto remanaka manashana hey l'homme de Dieu pambola bato l'homme de Dieu pambola bato sambela clôture. Seigneur, merci pour ce moment que nous avons passé ensemble. Et la gloire et la louange, l'élévation et la magnificence ne reviennent qu'à toi, l'homme de Galilée. Alléluia. Merci pour ton peuple qui est venu à ces rendez-vous divins. Nous avons compris, Seigneur, et je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit de Dieu va approfondir encore dans le cœur de tout un chacun. Alléluia. À comprendre dans quel environnement nous sommes, parce que notre environnement influence Dieu à agir dans nos vies. Mais je prie aussi que le Saint-Esprit de Dieu soit le maître de tout un chacun nous conduisant de manière à savoir si nous sommes réellement au bon environnement pour expérimenter le miracle et la puissance de Dieu. Père, merci pour ce peuple que tu es venu avec eux. Retourne avec eux dans l'air des mains respectives, dans la paix et dans la joie. Nous bénissons les offrandes, tout ce que tu as mis dans la main de ton peuple amené. Et nous bénissons également le couple pastoral, Papa Ike et David Bali et notre maman, ainsi que toute la famille et le peuple de Dieu. Que la paix de Dieu vous accompagne. Et je prie que le miracle de Dieu, dans tous les domaines et paramètres de votre vie, vous accompagne. Au nom de Jésus.